Red, blue, yellow, green, colors everywhere I see. Bonjour et bienvenue à tous dans cette première capsule, dans cette mini-série Le pouvoir caché des couleurs. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un univers vibrant et surprenant, la perception des couleurs et son impact sur nos émotions et notre confiance en soi. Alors accrochez-vous, car vous pourriez bien être surpris par ce que vous allez découvrir. Et en fin d'épisode, il y aura un petit jeu autour des couleurs. Depuis la nuit des temps, toutes les cultures ont été fascinées par la couleur. Et que sont vraiment les couleurs ? Eh bien, la couleur, c'est avant tout de la lumière. Les couleurs que nous voyons ne sont rien d'autre que des longueurs d'onde de lumière qui voyagent jusqu'à nos yeux depuis le soleil. Quand toutes les longueurs d'onde sont réunies, cela crée une lumière blanche. En fait, la lumière blanche est la somme de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et à votre avis, qui a été le premier à comprendre tout ça ? Oui, je suis sûr que vous l'avez deviné. Eh bien, c'est Isaac Newton. Ce cher Isaac a même créé le premier diagramme circulaire des couleurs. Il a montré que chaque couleur peut renforcer l'effet de l'autre. Par exemple, la couleur opposée au bleu, c'est l'orange. Il a divisé l'arc-en-ciel en 7 couleurs. Le rouge, le orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. Et il parle de spectre de la couleur. Du latin spectrum, qui veut dire image, apparition, et de spectere, voir. Il choisit 7 couleurs en référence à la Grèce antique, qui croyait en un lien entre les couleurs, les notes de musique, le système solaire et les jours de la semaine. Saviez-vous que le spectre de la couleur se situe entre 400 nanomètres pour le violet et 700 nanomètres pour le rouge foncé? Et 1 nanomètre représente 1 milliardième de mètre. C'est la seule partie visible du Soleil. Quand nous regardons un objet, la couleur que nous percevons dépend de la lumière qu'il renvoie à nos yeux. Imaginez ces pommes rouges que vous adorez. Pourquoi les voyez-vous rouges ? Parce qu'elles renvoient la lumière rouge et absorbent toutes les autres couleurs. Et là, vous vous demandez sûrement, comment est-ce que tout cela fonctionne dans notre tête ? Eh bien, nos yeux ont 2 types de photorécepteurs. Les bâtonnets pour la vision nocturne et les cônes qui captent les couleurs. C'est grâce à ces cônes que nous avons cette magnifique perception des couleurs. Et ce n'est pas tout. Lorsque la lumière frappe un cône, cela déclenche un neurotransmetteur qui envoie des messages électriques au cerveau, notamment à l'hypothalamus. Et cette petite glande, de la taille d'un petit pois, contrôle beaucoup de choses dans notre corps, comme notre métabolisme, notre sommeil et même nos émotions. Il y a des différences fascinantes dans la nature. Les études montrent que les hommes et les femmes perçoivent les couleurs différemment. Par exemple, les femmes sont généralement meilleures pour distinguer les nuances de couleurs, tandis que les hommes sont plus efficaces pour repérer les mouvements. Les anthropologues disent que cela remonte à notre histoire. Les hommes devaient repérer les prédateurs de loin, tandis que les femmes étaient plus axées sur la recherche de nourriture. Il y a même un petit pourcentage de femmes qui pourraient être des tétrachromates, c'est-à-dire qu'elles pourraient voir des millions de couleurs supplémentaires par rapport à la moyenne. Vous en faites peut-être partie. Il y a d'autres faits surprenants, comme cet artiste anglais Neil Harbisson, qui est bricoleur, très astucieux bricoleur, et comme c'est un daltonien aggravé qui ne distingue aucune couleur, il s'est fixé une sorte d'antenne sur le front. Celle-ci capte des couleurs dans son champ visuel et restitue les couleurs sous forme d'ondes sonores qui sont ensuite communiquées par conduction osseuse jusqu'à son oreille interne. Si l'on en croit cet homme, aujourd'hui très médiatisé, il pourrait entendre 360 couleurs. Il a même été encore plus loin en donnant un son aux infrarouges et aux ultraviolets. Ainsi, si vous l'invitez, il peut vous dire en entrant chez vous, dans votre appartement ou votre maison, si l'alarme est branchée ou pas. Et la couleur n'est pas seulement une question de biologie, c'est aussi une question de culture. Par exemple, les Inuits du côté de l'Antarctique ont plus de 25 mots pour désigner le blanc, parce que leur environnement neigeux a aiguisé leur perception de cette couleur. Et maintenant, c'est l'heure du petit jeu autour des couleurs.
Pour clore cette première capsule, je vous propose de visualiser un outil dans votre tête, n'importe lequel, un outil. Et puis, une fois que vous avez fermé les yeux, d'associer cet outil à une couleur. Qu'avez-vous vu ? J'ai hâte de découvrir vos réponses. Réponses en commentaire sous la chaîne YouTube Rêve de Sommeil. Et demain, nous continuerons à découvrir comment les couleurs influencent nos émotions et boostent notre confiance en soi. N'oubliez pas de partager et bon jeu, amusez-vous bien, à demain.